Je vous propose maintenant un nouveau chapitre sur EBP Mon Association 2016 sur jeanpierrevillate.com sur la création des adhérents. Donc nous allons voir en détail toute la création d'une fiche adhérent et notamment tous les onglets et justement avec les cotisations et les activités. Donc d'où l'intérêt, vous voyez, d'être bien parti par rapport au menu liste et fiches en bas et ensuite remonter, puisque si on avait commencé par les adhérents et qu'on n'avait pas créé les cotisations ou les activités, eh bien c'est très fastidieux de tout faire en même temps. Donc hein, il y a vraiment une procédure à respecter. D'abord de créer le matériel, bien sûr en fonction de la nature de votre association, les activités, les cotisations, et après quand on crée les adhérents, eh bien on va voir comment affecter des cotisations, des activités, passer les règlements, voir le prêt de matériel. Alors quand on crée un adhérent, ici, vous voyez, vous avez un petit plus pour créer. Donc après, quand vous cliquez sur le petit plus, on va arriver ici sur une fiche. Donc lui, il va vous proposer un matricule. Donc là, c'est vraiment, je dirais, de l'administratif, hein, avec la civilité, le nom et le prénom. Et ce qui est très important, voilà, c'est la date d'adhésion. Donc là, après, effectivement, alors, on va voir après en fonction des cotisations, hein, si c'est des cotisations à l'année ou mensuelles. Donc là, vous mettrez les dates correspondantes. Ici, vous cocherez donc si c'est un adhérent de l'association. Voilà. Et après, donc là, après, on va voir hein, pour le solde. Donc ici, après, donc là, vous allez mettre ses coordonnées. Donc ça, c'est très important de bien renseigner, notamment le mail, hein, puisqu'après, on verra pour faire des courriers. Et bien après, comment on peut les envoyer par mail. Donc après, vous avez l'onglet état civil. Alors après, on peut mettre la photo. Hein, voilà. Donc après, alors là, vous indiquez le sexe. Donc la date de naissance, le nombre d'enfants. Donc le nombre d'enfants, vous verrez, c'est important par rapport après aux activités. Puisqu'on peut faire des tarifs après famille, par exemple. Voilà. Ensuite, donc là, lui, en fonction de la date de naissance, il va mettre l'âge. Et après, alors là, en fonction de l'association, vous pouvez mettre le quotient familial. Et après, voilà. Donc là, vous allez rajouter. Vous voyez, donc on fait ajouter. Et vous rajoutez les enfants. Voilà, donc avec les dates de naissance. Voilà. Infos complémentaires, voilà. Donc là, d'où l'intérêt d'avoir créé dans les tables annexes, vous voyez le type. Donc là, mettons, si c'est une association de tennis, par exemple, voilà, que lui, en fait, voilà, donc lui, ça peut être un joueur, hein. Donc ça peut être aussi un adhérent qui est un bienfaiteur ou honorifique, hein, voilà. Donc en fonction de votre association, bien sûr, dans les tables annexes, dans type, vous allez créer les types correspondants. Donc là, après, donc ça c'est pareil, dans les tables annexes, vous avez des familles, donc des familles de type adhérent. Voilà, donc là, mettons, c'est une famille profession libérale. Les sources, donc ça, pareil, dans les tables annexes, hein, vous voyez, donc d'où l'intérêt de bien respecter la procédure de création. Et bien, comment, admettons, cet adhérent vous a connu, voilà. La nature, donc là, pareil, voilà, donc lui, admettons, c'est un adhérent. Alors ça, au début, en plus, on pourrait créer des prospects, hein, pourquoi pas. Voilà, et si éventuellement il était membre du bureau, on cocherait. En fonction de votre association, donc si c'est une association sportive, eh bien ici, si vous demandez un certificat médical, il faudra l'indiquer. Voilà, donc si c'est un mineur que vous créez, il faudra, qu'il y a besoin d'une autorisation parentale, vous cocherez autorisation parentale. Donc là, le médecin, voilà, et les personnes à prévenir, bien sûr, si c'est un mineur. Voilà. Voilà, et là, très important, les cotisations. Donc, après, on va voir après effectivement comment on rajoute des cotisations. Donc là, pour l'instant, on fait que créer l'adhérent. Donc, les cotisations, l'activité, donc les règlements et les remises. Je vais y venir juste après, hein, voilà. Donc, quand vous créez un adhérent, hein, vous vous arrêtez entre guillemets dans un premier temps ici. Après, effectivement, on va voir comment on crée les cotisations, voilà, et les activités. Donc après, effectivement, si vous voulez rajouter les cotisations, eh bien en fait, on clique ici, vous voyez, sur le petit plus, voilà, tout simplement. Et là, on rajoute les cotisations. Donc là, après, avec le menu déroulant, voilà, hein, vous rajoutez. Et après, en fait, on arrive, alors je vais la supprimer, celle-ci, pour vous montrer. Voilà, on arrive à ça. Donc lui, admettons, voilà, donc là, il y a donc là, une cotisation annuelle. Alors après, on peut faire des règlements, je vous montrerai pour les règlements, mais là, pour l'instant, l'intérêt, c'est de vous montrer comment on rajoute une cotisation. Voilà, donc dès qu'on rajoute une cotisation, vous voyez ici, on a le solde, hein, tant qu'il n'est pas réglé. Et après, pareil, les activités, même principe. Donc là, mettons, si c'est une association sportive, alors, ou qu'il y a un repas ou des choses comme ça, on fait insérer. Voilà, et ici,
Après, voilà, donc vous voyez, donc si ça mettons, s'il y avait un repas de fin d'année, voilà, on rajoute le repas, la quantité, le tarif, voilà, donc lui calculerait le montant. Voilà, donc là, alors ça je vais l'enlever, voilà. Vous voyez, donc après quand c'est des cours de tennis, voilà, donc là, mettons, eh bien, il veut faire 2 cours de tennis, c'est à 20 euros de l'heure, voilà, donc là, et après, vous voyez là, au fur et à mesure, ça se rajoute ici. Donc là, après, on verra, et bien ici, vous avez le solde. Voilà. Donc là, on a vu la création d'un adhérent. Après, effectivement, on va voir un tutoriel sur les règlements, aussi bien des cotisations que des activités.